Ce n'était pas la première fois que nous ouvrions notre maison et nos cœurs à quelqu'un de nouveau, et ce ne sera probablement pas la dernière. Mais cette rencontre m'a longtemps marquée. La façon dont elle s'est reposée là ensuite, les yeux doux et lointains, complètement absorbés par cette sensation. Tandis que je me laissais aller, le pouls encore rapide. Mon mari s'est installé sans hésiter, sans un mot. Elle a compris immédiatement. Elle s'est parfaitement intégrée à cet espace partagé avec nous. Avant de entrer dans le vif du sujet, si ce genre d'histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela compte énormément et permet à d'autres de découvrir cet espace, eux aussi. Et si vous êtes nouvelle ou nouvelle ici, bienvenue. Je suis ravie que vous nous ayez rejoints. J'espère que vous resterez et reviendrez pour en savoir plus. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Il était déjà en train de déménager avec moi quand je me suis réveillée ce matin. La lumière dorée du soleil filtrait à travers les stores entr'ouverts, réchauffant la chambre, tandis que son corps trouvait le mien de cette façon si familière et rassurante. Une main reposait sur mon flanc, l'autre glissait le long de mon dos, me serrant contre lui à chaque mouvement. C'était parfait. Sa chaleur, son rythme, la facilité avec laquelle nos corps se retrouvaient sans effort. Ma respiration se coupait doucement à chaque mouvement, et je laissais ce souffle s'échapper naturellement. Il respirait contre ma nuque, ajustant sa position avec cette attention délicate qui me faisait toujours me détendre un peu plus. Nous savions exactement comment bouger ensemble, et pourtant, il manquait quelque chose. Même lorsque l'intensité montait, même lorsqu'il m'attirait plus près de lui dans un soupir, même lorsque nous atteignions tous deux ce doux sommet, je le sentais. Nous recherchions le souvenir d'une connexion plus profonde, au lieu de la vivre pleinement dans l'instant présent. Il s'installa près de moi, la peau chaude et humide, la respiration encore irrégulière. Je me suis tournée sur le dos, mon corps frémissant encore, mais la lueur commençait déjà à s'estomper. Tu l'as senti aussi, n'est-ce pas? Ai-je demandé doucement. Il m'a jeté un coup d'œil avec son demi-sourire habituel. C'était agréable. J'ai acquiescé. Exactement, agréable. Il a ri doucement en écartant une mèche de cheveux de mon visage. On a été gâtés. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet et j'ai ouvert notre liste de réservations par pure habitude. C'est alors que je l'ai aperçu. Regarde qui est arrivé tard hier soir, dis-je en inclinant l'écran vers lui. Il se pencha. Chambre 4, voyageuse seule, mariée, fin de la trentaine. J'ai fait défiler un peu, contact d'urgence, son conjoint, mais elle est venue seule. Il se redressa légèrement. Seule et mariée. C'est révélateur. Elle n'a pas dit grand-chose en s'enregistrant, ajoutai-je en posant le téléphone. Mais la façon dont elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, comme si elle espérait s'évader dans un autre monde pendant un moment. Son sourire s'élargit. Tu penses qu'elle est curieuse? Je me suis tournée vers lui avec un sourire en coin. Je pense qu'elle cherche, et nous sommes peut-être exactement ce dont elle a besoin. Sa main se posa de nouveau sur ma hanche, plus chaude cette fois. Qu'est-ce que... un plan? Je lui tapota doucement l'épaule. On prend une bouteille de vin, on frappe à sa porte, et on verra bien où la soirée nous mènera. Il sourit, l'imaginant déjà. Tes problèmes. Je haussai un sourcil. Et tu adores ça. À la tombée de la nuit, nous étions devant sa chambre, avec un bon rouge et 2 verres supplémentaires. Elle ouvrit en tenue d'intérieur confortable et pieds menus, l'air agréablement surprise, mais pas effrayée. Juste assez d'effort dans son apparence pour suggérer qu'elle avait secrètement espéré de la compagnie. « Salut !» dis-je chaleureusement. « Nous voulions te souhaiter la bienvenue comme il se doit. » Elle regarda la bouteille, puis nous. « C'est vraiment gentil. » Nous insistons, ajouta mon mari, et elle s'écarta après une brève pause, nous laissant entrer. La pièce était chaleureuse, des lampes tamisées, une petite assiette de grignotage qu'elle avait préparée, fromage, fruits, crackers, comme si elle l'avait fait discrètement, au cas où. Nous nous sommes installés autour de la petite table, avons versé le vin et avons commencé par des questions simples.
D'où venait-elle? Combien de temps elle comptait rester? Qu'est-ce qui l'avait amenée ici? Elle répondit calmement, poliment, mais une attente silencieuse se devinait derrière ses mots. Quelque chose était sur le point de se révéler. Vous voyagez seule? Demandai-je légèrement en remplissant son verre. Elle hocha la tête, son regard oscillant entre nous. Besoin d'une pause dans votre routine? Votre mari était d'accord? Demanda-t-elle en riant légèrement. Il avait à peine remarqué mon absence. Cela en dit long. J'ai levé mon verre. Tant pis pour lui. Mon mari l'observait avec un intérêt discret. Avez-vous déjà essayé quelque chose de différent lors d'un voyage comme ça? Elle cligna des yeux, puis sourit légèrement. Différent en quoi? Il se contenta de la regarder dans les yeux et de siroter lentement. Le vin coulait à flots, et la conversation aussi. Ses épaules se détendirent. Son rire devint plus facile. Elle se pencha davantage en avant, nous posant des questions. Elle aussi. L'air devint plus chaud, plus lourd, comme si quelque chose d'indicible se préparait. À un moment donné, je remarquai son regard s'attarder sur ma bouche pendant que je parlais, une étincelle fugace, mais réelle. Plus tard, nos mains se frôlèrent, cherchant la bouteille. Elle ne se détourna pas. « Tu ne me sembles pas être quelqu'un qui se retient longtemps, » dis-je d'une voix plus douce. Son souffle se coupa légèrement. « D'habitude, non. » Nous avons maintenu ce regard une seconde de plus que d'habitude. Personne ne parla, personne ne bougea. Puis je me penchai et l'embrassai. Lentement, doux, assurément. Elle ne se retira pas. Le baiser s'approfondit naturellement, ses lèvres s'adoucissant contre la mienne. Sa main reposait sur mon bras, ses doigts se crispant légèrement comme pour tester l'instant. Elle resta. Nous nous sommes levés ensemble, toujours proches, et je l'ai guidée vers le canapé. Un autre baiser, plus lent, laissant la chaleur monter. Son corps s'est glissé contre le mien, d'abord avec prudence, puis plus ouvert. Le reste de la soirée s'est déroulé en douces caresses, chaleur partagée et compréhension silencieuse. Les vêtements glissant, comme s'ils appartenaient à l'instant, peau contre peau dans la pénombre. Nous nous sommes explorés avec soin, savourant chaque soupir, chaque frisson, chaque mouvement qui nous rapprochait. Quand l'intensité atteignit son paroxysme pour elle, elle sembla complètement perdue, belle et haletante. Je me suis tournée vers mon mari. Il nous avait observés, calmes et patients. Nos regards se sont croisés et j'ai hoché légèrement la tête. Il s'est levé, déshabillé en silence, et nous a rejoints. L'énergie est devenue plus profonde, plus électrique. Il a d'abord bougé doucement avec elle, puis avec plus de sens, toujours à lire ses réponses, là maintenant au bord de l'émerveillement. Je suis restée près d'elle, l'embrassant doucement, lui tenant la main, la laissant se sentir enlacée entre nous. Elle tremblait, bouleversée d'une merveilleuse façon, prise dans le rythme que nous avions créé ensemble. Puis elle s'est abandonnée complètement, magnifiquement, son corps se détendant dans une pure libération. Nous sommes restés proches, respirant avec elle, souriant. Mais nous n'avions pas terminé. Quelques instants plus tard, tout a coulé à nouveau. Cette fois avec elle entre nous d'une nouvelle façon. Guidée, partagée, intense. La connexion s'est renforcée jusqu'à ce que nous atteignions tous ensemble cette ultime vague déferlante. Épuisés et satisfaits, les yeux fixés dans une compréhension silencieuse. Elle s'est effondrée doucement, tremblante, apaisée. Nous l'avons serrée dans nos bras, puis nous nous sommes enlacés. La pièce était silencieuse, hormis quelques douces respirations. Nous n'avions pas tout à fait terminé, mais elle l'était paisiblement, parfaitement. Avant de partir, dis-moi ceci. As-tu déjà rêvé d'un partenaire qui partage toutes vos aventures? Sans jalousie, sans hésitation, juste une harmonie totale. Si vous aviez une telle confiance inébranlable, quelles nouvelles expériences vivriez-vous ensemble? Partagez vos idées dans les commentaires. Je lirai tout le monde. Et si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer la suite. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. À bientôt!